C'est parti. Ok, j'accueille tout le monde. Sont en train d'arriver. Ouais. Salut, salut. Et Bonjour bonjour. à toutes. Il y en a encore qui sont en train d'arriver. Alors, hop. Bonjour à toutes. Salut Hélène. Bonjour. Chantal. Bonjour Bonjour. Jessica, bonjour tout le monde. En forme aujourd'hui? J'ai deux petites questions parenthèses, je Oui. peux? Bon, Vas-y, j'ai eu ton mail, j'ai pas eu le temps de te répondre encore ce matin. j'allais reposer mes questions. Voilà. Non, je l'ai vu hier soir, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre encore. Donc, j'ai eu deux personnes qui m'ont envoyé un mail hier. Donc, je vous réponds dans l'après-midi. Parce que hier, on n'a pas eu 20 heures. Et je voulais savoir comment trouver le livre de Patricia. Parce que Ouais. j'ai regardé sur différents sites. Alors, On a... c'est que le livre, du coup, que j'ai écrit où Patricia a intervenu, il va sortir mardi. Et il sortira pendant Ah, la soirée de célébration. Donc, c'est pour ça que tu l'as pas trouvé encore. d'accord, d'accord, d'accord. Il est sous presse, là, en fait. Tu vois. Merci, Salut Magali, salut merci, Kitty. merci. Voilà, mais je vous enverrai tout ça, ne t'inquiète pas. Et puis, je t'ai envoyé les coordonnées de Patricia, comme tu m'as demandé. Il n'y a pas de souci. Et puis hier soir, 20 h, c'est toutes mes excuses. En fait, c'est que j'ai une intervenante qui a décalé son intervention à lundi midi et j'ai oublié de le changer sur le programme. Donc elle sera lundi midi. C'est pour ça qu'il n'y avait pas hier soir et que ça sera lundi midi. Voilà, pour tout vous dire. Hmm. Alors, je le chat. Bonjour Nadine. Bonjour, bonjour à Hop, tous. salut Jessica. Salut. Bonjour. Hop. Bonjour Nadine. Bon, Ouais. dites-nous un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Parce que il y en a. Salut Caroline. Il y a des fidèles, dis donc, je vois, c'est trop cool. Ça veut dire que ça vous plaît, c'est trop cool. Alors, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat, voilà, un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes remonté à bloc? Parce que aujourd'hui, on va parler de libérer son potentiel. Alors, vous allez voir, ça va être la folie. La folie, folie. Donc, Caroline, tu me dis un avion, ça veut dire que tu es prête à décoller, j'imagine. Ça va être trop, trop bien. Ça va être trop cool. Ah, et ben alors, je refais juste un petit point. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica Londe, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants. Je suis entrepreneur depuis 13 ans, enfin 14 ans cette année d'ailleurs. Et j'ai commencé avec mon métier passion, voilà, avec mes chevaux. Donc, mes parents sont pas du tout dans le milieu. Je me suis installée toute seule dans un pré avec quatre chevaux. Personne n'y croyait, sauf moi. Mon mari aussi me soutenait. Et ma maman, un peu. Elle se disait, bon, elle est déterminée, donc elle finira bien par y arriver. Sinon, personne n'y croyait. Les gens me disaient, elle est mignonne, mais dans 6 mois, elle est plus là. Bah, ça fait 14 ans. Et puis, voilà, au fur et à mesure, je me suis aussi passionnée pour l'entrepreneuriat, le développement des personnes, parce que la majorité des femmes qui venaient me voir pour apprendre à monter à cheval venaient surtout pour apprendre à réaliser leurs rêves. Et donc, bah, maintenant, j'accompagne également les personnes à réaliser leurs rêves, et notamment leurs rêves entrepreneuriaux dans les métiers passion. Voilà, donc si vous êtes passionné, eh ben, on peut travailler ensemble avec grand plaisir. Et puis, ce qui m'a toujours porté, c'était l'ambition, la libération, la place des femmes. Voilà, notamment ce qui se passe en Afghanistan en ce moment m'horrifie au plus haut point. Et je me dis, bah, au lieu d'attendre que quelqu'un nous donne notre place, eh ben, on va la prendre. Et donc, j'ai la chance autour de moi d'être entourée par des femmes absolument incroyables, exceptionnelles. On en reparlera tout à l'heure de la qualité de l'entourage, à quel point ça porte et ça aide. Et je voulais écrire un livre sur l'ambition féminine. Et à ce titre, il y a 27 femmes que j'ai interviewées pour le livre, qui sont venues apporter leur témoignage, leur authenticité. Et donc, ce sommet était pour mettre à l'honneur toutes les femmes, l'ambition féminine. Et puis, bah, quoi de mieux que les intervenantes que j'avais interviewées qui ont un message incroyable à transmettre. Et donc, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est notamment avec Aline, avec nous. Donc, salut Aline. Ah, il n'y a pas ton micro, Aline, on t'entend pas. Ça serait dommage qu'on t'entende pas. Salut Amandine. Hop, Là, bon. c'est bon? Tu Oui, m'entends? c'est bon. Ouais, bonjour à toutes. Bonjour. Ravie de vous rencontrer, de vous retrouver pour certaines. Merci beaucoup, Jessica, pour ce mouvement que tu inities sur l'ambition féminine. Merci beaucoup pour ton partage. Merci pour toute ta belle énergie. Et merci pour m'avoir donné l'occasion aussi de m'exprimer. Eh ben, avec grand plaisir. Je suis sûre que ça va être hyper passionnant. Moi, j'ai la chance de te connaître déjà et voilà, je suis ravie de permettre aux femmes qui sont là aujourd'hui de te connaître.
Et puis voilà, ça va être super. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a Valérie qui vient de se connecter, Valérie qui sera en live avec nous. Ouais, si, génial. Donc ça va être trop cool. Trop bien. Et bien, Escaline, tu pourrais te présenter un petit... Ah oui, juste un petit point avant. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, qui êtes avec nous. Le but, c'est que ça soit vraiment, comme tous les jours, des lives interactifs. On n'est pas là pour faire une grande démonstration. Le but, c'est vraiment que ça soit des partages. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Et puis, comme ça, vous pourrez les poser directement à Aline. Donc, c'est avec grand plaisir. Donc, voilà, dès que vous avez une remarque, quelque chose à dire, une question, bah, surtout partagez-le. Ça peut inspirer d'autres femmes. Donc, n'hésitez pas. Et ben écoute, Aline, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Oui, absolument. Alors, je suis Aline. Je suis donc kinésithérapeute depuis maintenant 26 ans. Je suis maman, deux enfants, 19 et 16 ans. En 2018, j'ai rencontré l'Excellence Coaching Academy. Voilà, j'ai suivi la formation, je suis certifiée de l'Excellence Coaching Academy. Et j'exerce au pôle Active Santé Plus à Lons, dans le sud-ouest, vers Pau. Mon métier est de kinésithérapeute, de coach et d'énergétique en médecine traditionnelle chinoise aussi. Voilà, et j'accompagne donc mes patients, mes clients vers du mieux-être, vers une vie d'abondance, vers une vie la plus alignée possible avec qui l'on est, avec ses valeurs. Voilà. Trop bien. Et Et j'ai également mis en place l'année dernière des bulles bien-être pyrénéennes pour emmener des femmes sur un séjour de 2-3 jours dans les Pyrénées pour se reconnecter à son enfant intérieur, à son unicité et au travers des énergies de la nature de pouvoir à nouveau activer sur des projets. Voilà. ça doit Mm, être mm. incroyable. Ouais, c'est très chouette. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment ça a commencé pour toi? Alors, ça a commencé, ben, j'étais kinésithérapeute depuis un certain temps en profession libérale, cabinet libéral, et je me rendais compte que la biomécanique du corps était bon parlante. Je travaillais beaucoup sur la biomécanique du corps, mais qu'il y avait une dimension qui manquait profondément pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir pousser des limites. Et je me suis, voilà, et à travers l'énergétique, déjà, c'était un premier élément qui répondait déjà pour moi à une dynamique, mais c'était pas suffisant. Et à l'occasion d'un séminaire en développement personnel, j'ai eu l'occasion de découvrir ce nouveau métier qui était coach en développement personnel. Et j'ai trouvé ça exceptionnel dans le fait de pouvoir travailler sur les émotions pour aller encore chercher plus loin, pour libérer encore des blocages, pour avoir des résultats incroyables, spectaculaires, juste parce qu'on va débloquer une mentalisation, des schémas de pensée qui sont juste toxiques à un moment donné, et d'avoir ce pouvoir, en fait, à la fois sur le corps biomécanique, physique, et de pouvoir en plus travailler toute la dynamique émotionnelle. Moi, j'ai trouvé que c'était un super complément. Donc, c'est comme ça que en fait, je suis partie dans cette dimension du corps, des pensées, des schémas de pensée, des émotions. Voilà. Mm. Trop bien. Oui, en plus, on dit souvent que le mal a dit et que finalement, Ouais. effectivement, tu me dis si je me trompe, en tant que kinésithérapeute, du coup, tu récupérais finalement des personnes abîmées, alors que avec le coaching, ça te permet d'anticiper ça, j'imagine, de pouvoir voilà, Exactement, traiter oui, en oui. amont. Et de voir plus loin, si tu veux, que la pathologie. Voilà. Une épaule bloquée, par exemple, c'est souvent, voilà, quand il y a un conflit aussi, voilà, il peut y avoir une tendinite toute simple, effectivement, sur un mouvement qui a été traumatisant, mais il peut y avoir aussi toute une causalité avec des pensées de restriction, des j'en suis pas capable, je peux pas, voilà, je peux pas donner, comme des jeunes, par exemple, aussi très significatifs. Et j'aime beaucoup travailler sur des leviers émotionnels pour finalement avoir d'autres résultats et qui ne s'expliquent pas forcément au niveau de la biomécanique. Super. Voilà. C'est pour moi, ouais, c'est un outil hyper puissant, le coaching. Ouais. Parce qu'on va travailler sur la source en fait du problème. Et ce qui permet d'être beaucoup plus multidimensionnel pour lever des traumatismes. J'aime beaucoup cette notion de l'émotionnel. Et les personnes qui viennent vers toi, elles viennent vers toi avec quelle problématique? Parce qu'aujourd'hui, tu nous parlais de libérer ton potentiel.
Euh, Oui. et du coup, j'imagine que si tu t'intéresses à ce sujet-là et d'aider les personnes, tu me parlais de libérer l'enfant intérieur. Euh, Est-ce que du coup, tes clientes ou tes patientes viennent chez toi avec les mêmes problématiques ou est-ce que ça peut être divers et varié? Alors, si tu me parles au niveau du coaching, mes clientes en coaching, elles viennent vers moi parce que déjà, il y a une connexion. Il y a une connexion de femme à femme, une connexion parce que je suis aussi également thérapeute. Et ensuite, il y a une mise en confiance, en fait, de pouvoir s'ouvrir pour aller ensemble travailler sur un chemin de déblocage. Euh, c'est différentes raisons. Ça peut être une transition professionnelle, ça peut être des résultats aussi échecs scolaires ou pas d'orientation scolaire derrière. Ça peut être lors de divorce, de séparation, ça peut être sur l'accompagnement d'un conjoint malade aussi, ça peut être sur aussi des difficultés relationnelles. J'ai accompagné donc comme ça différents coachés depuis maintenant 6 ans sur des transitions de vie ou voire même des réorientations professionnelles pour enfin connecter avec leur propre puissance et pouvoir se retrouver complètement alignés avec leur envie profonde et leur rêve profond. Et du coup, dans ta carrière ou même ta vie, ça a été quoi le plus grand défi que tu as rencontré et comment tu l'as surmonté? Alors, j'ai eu plusieurs défis, évidemment, dans une vie de 53 ans. J'ai eu plusieurs Hein. défis. J'en ai retenu deux. J'en ai retenu deux principalement. Ça a été déjà la séparation avec le père de mes enfants. Il y a 13 ans de ça. C'est déjà un premier défi de vie parce que tu remets tout en cause, tu as une vraie déstructuration familiale. Tout ce qui était ton socle n'est plus, la notion de famille n'existe plus. C'est une vraie perte d'identité, c'est arriver à rebondir de cela, arriver à se retrouver soi pour garder la tête haute par rapport aussi à ses enfants qui eux n'ont rien demandé. C'est se reconstruire déjà soi-même, c'est aller chercher tes propres ressources, malgré toutes ces peurs, malgré son lot d'anxiété, le fait de se retrouver seul. Donc ça a été déjà un gros défi. Et puis, mais avec l'apprentissage, hein, de se dire qu'est-ce que j'en ai appris aussi. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller au burn-out en tant que maman professionnelle et vouloir assumer tous les plans voilà, de sa vie et de vouloir être aussi la parfaite femme, entre guillemets. Est-ce que c'est nécessaire de s'épuiser comme ça pour en arriver là? Ou est-ce qu'on peut faire différemment? Ça a été déjà donc ma première réflexion. Je pense que l'on peut faire différemment. Ça aussi, c'est mon message. Et ensuite, mon deuxième défi, ça a été de rencontrer la maladie à 50 ans, de façon complètement soudaine, une insuffisance rénale majeure, et pour lequel j'ai fait un travail pendant 23 jours, 21 jours d'hospitalisation, un travail sur mes pensées, un travail sur mes identités, un travail sur mon corps, un travail sur toutes les forces extérieures aussi, pour repousser l'énergie de la maladie et arriver à me sortir de ça. Et ce à quoi je suis parvenue au terme des 21 jours, puisqu'on m'a laissé repartir en me disant que c'était une maladie, néphropathie immuno-allergique, à quoi on ne sait pas. Personne n'a jamais compris ce qui s'était passé. J'ai été ensuite traitée sous cortisone et 3 ans plus tard, mes reins ont repris complètement leur fonction initiale de filtration et tout va très bien. Donc, ça a été aussi pour moi un vrai travail sur les ressources intérieures et le pouvoir des pensées. Le pouvoir des pensées sur les capacités du corps humain à s'auto-générer à générer les énergies aussi de la maladie ou de ne pas rentrer justement dans les énergies de la maladie, de ne pas se sentir en passivité par rapport à ça, mais de rester dans le contrôle de soi pour faire face à tous ces miasmes énergétiques en fait qui vont complètement plomber ton énergie et tes capacités d'auto-guérison. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, tu aurais des conseils à donner ou des tips à donner aux femmes qui sont avec nous aujourd'hui, voilà, qui traversent un moment pas forcément simple et qui ont besoin qu'en fait leur pensée les aide, mais souvent, on ne sait pas comment faire. On se dit oui, il faut que je pense positif, Ouais, c'est sûr. mais des fois c'est trop lourd, des fois c'est dur et des fois on ne sait pas comment faire. Donc, Ouais. comment, voilà, qu'est-ce que tu dirais à une femme voilà, qui a Alors, besoin? il faut savoir quand même qu'on a 60 000 pensées par jour. On a quand même 60 000 pensées par jour, qui sont pratiquement les mêmes que la veille. D'accord? Donc, déjà prendre conscience de ce qui nous traverse
des pensées négatives que l'on peut avoir de la veille au jour même et de se dire non, ça, en fait, ça ne m'amène à rien. Avoir le pouvoir sur ses pensées, c'est quelque chose qui va nous permettre de, d'avoir en fait un état vibratoire complètement différent. Et ça, pour moi, c'est un petit peu l'origine du bien-être, d'accord, de ce que l'on veut activer dans son mieux-être. C'est avoir le pouvoir sur ses pensées. Comment je vais nourrir mes pensées et comment déjà dès le matin, au réveil, je vais me mettre dans une énergie haute. Comment je vais travailler ma belle énergie déjà dès le matin et comment je vais activer toutes mes ressources positives en moi pour pouvoir passer déjà une bonne journée. Déjà. Et comment ensuite, même sur des événements extérieurs inconfortables, comment je vais gérer mes émotions pour que ça ne m'envahisse pas complètement, que ça ne vienne pas complètement me désorienter et que ça vienne perturber ma boussole intérieure. Ça, Challenge. ça, pour moi, c'est déjà un pouvoir pour faire en sorte de transformer aussi sa vie. C'est de prendre conscience de ce qui tourne dans notre tête. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me répète tous les jours? Quelles sont mes croyances limitantes? Mais aussi, quel est mon pouvoir? Quels sont mes talents? Quelle est ma valeur? Et activer dans ce sens-là. Parce que je pense on a toutes de grandes valeurs et surtout des grandes valeurs de partage aussi. Voilà, pour pouvoir activer son plein potentiel et se sentir en sentir en puissance dans sa vie. En fait, moi, ce qui m'anime profondément, c'est, bon, il y a ce côté effectivement kiné, tout ça, mais l'énergie aussi. L'énergie, quelle énergie tu nourris en toi par l'intermédiaire de tes pensées. Les émotions génèrent les pensées génèrent les actions génèrent les résultats. Si ton résultat ne correspond pas à ce que tu attendais, d'accord, reviens à l'origine de tout ça. Quelles ont été tes émotions, quelles ont été tes pensées? Et agis sur tes émotions et tes pensées pour modifier tes actions et avoir les résultats que tu attends. Ça paraît tellement simple quand il dit. Ouais, ça paraît simple, mais après, il y a des petits tips. Déjà, le matin. Le matin, tu te lèves, tu te fais déjà les gratitudes. Les mains sur le cœur, tu te mets en gratitude pour tout ce qui va bien dans ta vie. Quel est ton focus? Sur ce qui te manque ou sur tout ce qui va bien? Si déjà tu fais le listing de tes réussites, tous tes bonheurs, déjà d'être en vie, en santé, te sentir aimé, toi aimer ce que tu fais, tu te mets en gratitude profondément pour tout ce qui est bien dans ta vie, déjà tu te mets dans une énergie haute, intellectuellement, spirituellement, tu te mets dans un état déjà de bien-être et de bonheur. Après, comment tu actives ça? Quelles sont tes affirmations? Quelles sont tes visualisations ensuite? Quelles sont les visualisations sur tes différentes identités ou le cheminement que tu vas avoir en fonction vers tes rêves, vers tes projets? Il y a François dans le chat qui nous dit répétez chaque jour que tel organe va de mieux en mieux ou carrément est en bonne santé. Alors, elle met un point d'interrogation. Donc, François, si je comprends bien, c'est ce que tu poses la question à Aline. Est-ce qu'on peut se répéter chaque jour que chaque organe va bien? Moi, je pense que tous les jours, on peut remercier déjà ces organes d'aller bien, d'accord? Et les encourager à aller encore de mieux en mieux, d'accord? Moi, je crois que tous les jours, on peut remercier son corps, déjà de se réveiller, d'être là, en vie, dans ce moment présent. Je crois que tous les jours, on peut s'émerveiller de ce cadeau que nous offre la vie d'être là et de pouvoir se réveiller et de pouvoir actionner sur sa vie, de nous donner les moyens justement d'œuvrer vers quelque chose. Moi, c'est voilà, c'est un peu c'est ma façon un peu c'est ma façon de penser. Voilà. Alors après, ce qui est important pour moi, c'est de resituer mon premier message qui est assume pleinement ta lumière pour te réinventer et incarner ton plein potentiel. C'est un message quand même qui s'adresse, on va dire, à la femme de 40 ans et plus. OK? Parce que c'est plus un état d'être. Le, Pas avant. ouais, Moi, mais parce j'ai 36 ans, j'y aurais pas le droit. ouais, si tu as le droit, ma grande, j'entends bien. Mais avant 40 ans, on est quand même beaucoup dans le faire. Le faire, le faire, le faire. D'accord? Pour l'avoir.
pour la sécurité. OK? Et l'être, c'est un truc, on va dire, c'est le must que tu développes un petit peu après. OK? C'est le Graal. Mais il est vrai que quand tu passes, je pense, 45, 50 ans et que tu penses, voilà, que déjà tu as comblé pas mal de tes besoins, cet état de grâce de l'être, il est magique, il est délicieux. Parce que d'un état, en fait, d'un besoin de sécurité, tu nourris un besoin d'importance et ensuite un besoin de reconnaissance. Et tu es dans une contribution qui est belle. Ouais. Et moi, voilà. C'est mon message de dire, en fait, à toutes ces femmes, euh, prendre soin de soi, c'est important. Prendre conscience de soi, c'est très important. Prendre conscience de ses rêves. Oser marcher vers ses rêves, parce que même si ce ne sont pas forcément des réussites, mais ce seront toujours en fait des enseignements, et, euh, et s'épanouir pleinement dans sa réalisation, de se sentir pleine, de se sentir remplie, se sentir alignée à soi, à ses valeurs, et, euh, et magicienne de sa vie. Ah, c'est beau. Ouais, mais je peux dire voilà, que une fois les enfants élevés, orientés, d'accord, autonomes quelque part, une forme d'autonomie sur leur propre chemin, une fois la carrière professionnelle stabilisée aussi, une fois la relation aussi de couple aussi qui s'embellit, qui s'améliore, ben en fait c'est un moment où on revient à soi quelque part et c'est chouette de revenir à soi. C'est très chouette quand on a donné toute sa vie, en fait, quand on a donné déjà la première partie de sa vie à tout le monde pour que tout le monde aille bien. Ben, c'est chouette de revenir à soi, retrouver sa propre énergie pour soi et se réaliser, retrouver son regard de petite fille, son regard d'enfant, dire ça c'est chouette, ça me fait kiffer, ça c'est génial. Voilà, et j'ai envie de ça, et encore plus de ça. Et voilà, et moi je trouve que c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie de pouvoir vivre ça sur sa deuxième partie de vie. Et la deuxième partie de vie n'est pas du tout triste. Et la deuxième partie de vie, elle peut être complètement animée. Mais quelles pensées tu mets dans ta tête? Quelles sont tes pensées pour ça? Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, on parle aussi. Ah, alors attends, juste, il y a Dialine qui pose une question. J'entends parler du journaling ou écriture quotidienne pour observer ses pensées. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? c'est chouette, génial. Moi, j'écris pas, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes qui le font. Et c'est chouette aussi parce que le fait d'écrire, tu poses ton attention. Tu es dans l'ici et maintenant. Et c'est aussi un super moyen. Tu peux revenir en plus re-regarder. Tes Ouais, progressions. quand tu as un coup de mou, tu viens regarder Ouais, ta gratitude d'il y a 3 mois et tu te dis, exactement, ah ouais, j'ai fait tout ça et j'ai eu tout ça et j'ai vécu exactement, tout ça. exactement. Ouais, c'est le mindset, l'état d'esprit. Comment tu animes ta vie, comment tu animes tes pensées, quel est ton rayonnement, comment tu veux vibrer. Est-ce que tu veux vibrer en fonction de tous les événements extérieurs qui arrivent? Est-ce que tu veux te sentir déstabilisé par toute l'actualité? Voilà, comment tu peux aussi te protéger de ça? Ça veut pas dire être complètement insouciant, indifférent, mais comment on se protège de ça aussi pour cultiver son bien-être intérieur? Parce que ton bien-être intérieur, c'est ce que tu vas offrir au monde, déjà à tes proches, mais aussi au monde. Et au plus on va vibrer de façon positive et avec une contribution dans l'humanité, au mieux au mieux les choses vont se faire. Meilleure contribution, meilleur humain, meilleur demain. Ouais. Trop bien. C'est ce qu'on fait ensemble. Ouais, mais voilà. Et on a la responsabilité, je pense que toutes, on a la responsabilité déjà de prendre conscience de ça. De prendre conscience que si on veut se prendre la tête en permanence et voir que le négatif, c'est hyper facile. Je pense que c'est ce qui nous est donné en facilité. Voir le verre à moitié plein, le manque en permanence, c'est une... Oui, mais si déjà tu en vis, c'est déjà un beau cadeau. Donc se concentrer déjà sur tout ce qui va bien. Trop bien. Et du coup, ça veut dire quoi l'ambition pour toi? Alors l'ambition pour moi, c'est un feu intérieur. C'est un feu intérieur, c'est un moteur, c'est une énergie. L'ambition,
C'est ce qui va te permettre de te réaliser, d'accord? C'est ce qui va te permettre d'être en progression, d'être en croissance, de construire ce qui va être ta sécurité aussi. C'est ce qui va te permettre de t'assumer ensuite, de t'affirmer aussi. L'ambition, pour moi, elle a deux connotations. L'ambition, dans l'altruisme, l'ambition altruiste, pour moi, elle est divine. D'accord? C'est-à-dire que tu travailles pour toi, mais pour pouvoir passer ton message et contribuer. D'accord? Et après, il y a une ambition qui est beaucoup plus prétentieuse. D'accord? On dit ambition, prétention, parce qu'en fait, tu cultives ton ego. Ok? Tu veux surtout tout ramener à toi et ça peut être mal interprété aussi. D'accord? L'ambition, j'écrase tout le monde parce que je veux me hisser vers le haut. Donc ça, c'est peut-être le mauvais versant de l'ambition qui peut être aussi interprété comme ça pour certaines personnes. D'accord? Moi, c'est pas mon registre. Mais ça peut être dans le monde d'aujourd'hui un peu interprété comme ça. Mais l'ambition, je répète, si elle est altruiste, elle est, euh, elle est merveilleuse. Et est-ce qu'on peut avoir des ambitions à la fois pour nous-mêmes, pour nos rêves à nous personnels, égoïstement, et en même temps aussi avoir des rêves pour le monde? Je crois. Je crois que si tu développes de manière les gens heureux, rendent les autres gens heureux. En fait, c'est un élan d'amour. C'est une énergie d'amour. Si tu construis ta propre énergie d'amour, ensuite tu vas la rediffuser. L'amour, c'est une énergie qui doit circuler. C'est ce qu'on fait Et aujourd'hui. plus l'amour est grandissant, et plus il grandit. Enfin, c'est une énergie sans. Voilà, c'est une énergie qui se nourrit d'elle-même et qui est exponentielle. Rien ne peut l'arrêter. Mais c'est une nage, en fait, c'est une nage qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. On a tout en soi, on a toutes les possibilités en soi pour pouvoir réaliser de grandes choses, de grandes et belles choses. Trop bien. Voilà. Et c'est une énergie qui vient de l'intérieur. Comment je vais vibrer et comment je vais attirer à moi, en fait, ces opportunités, en fait, de croissance, parce que moi, ma résonance, ma vibration est haute. Voilà, donc je travaille sur moi, d'accord? Je travaille sur mes potentiels, je travaille sur ma puissance intérieure, je travaille aussi sur mes limites, je vais travailler sur mes zones d'ombre aussi, pour pouvoir justement pardonner à tout ça, mais ensuite rayonner et attirer à moi, voilà, toute cette énergie, pardon, pas attirer à moi, sortir de moi toute cette énergie d'amour, d'accord? Pour pouvoir faire du bien aussi autour de moi. Ok? C'est pas une nage, qu'est-ce que je vais prendre là et là, comment je vais me nourrir moi? C'est pas une nage de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une nage de l'intérieur vers l'extérieur. Au plus on donne, au plus on reçoit de toute manière. C'est la loi de l'univers. Trop bien. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je te remercie. Et Mm. d'ailleurs, n'hésitez pas, vous qui êtes avec nous, là, qui nous regardez, n'hésitez pas à nous partager dans le chat où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre ambition, dans votre énergie d'amour, justement, avec ce que disait Aline. Voilà, est-ce que vous aimez vous-même ou pas? On parlait hier d'abondance, de culpabilité si on se fait plaisir à soi-même, euh, ou de non-culpabilité, justement. Et voilà, dites-nous, n'hésitez pas à nous partager aussi où vous en êtes, voilà, qu'on puisse vous guider au mieux. Et voilà, et si Aline, elle peut vous aider, surtout, ça sera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager. Est-ce que tu as déjà ressenti que ton ambition, elle était mal perçue par des gens de ton entourage? Ouais, bien sûr, évidemment. Quand j'étais très très sensible un peu au regard des autres, en étant sensible au regard des autres, tu es éprouvé par rapport à des jugements, à des critiques. Mais depuis quelques temps, je me fous complètement du regard des autres. Voilà. Euh, mon Qu'est-ce qui a parcours de changé? vie. Comment tu as Ouais, fait pour passer de je suis très sensible au regard des autres à je m'en ouais. fous? Bah, en fait, je pense que c'est le fait de rentrer en confiance, enfin, de retrouver une profonde confiance en moi et par rapport au chemin parcouru aussi, de me dire non, voilà, je suis plus une princesse, je suis une reine. Voilà, 50 ans, on est des reines, mesdames, princesses. Et quand Ouais, je bah, moi, je dis suis une princesse. incarner son plein potentiel, c'est incarner sa pleine souveraineté, Et comment tu as incarner fait sa au pleine quotidien? souveraineté. Comment tu as fait au quotidien pour passer à cet état d'esprit? Comment j'ai fait au quotidien pour, Ouais, pardon? pour passer à cet état d'esprit.
Bah, l'état d'esprit, c'est déjà quand tu fais un peu le feedback de tout ce que tu as vécu, traversé, et te dire, bon, à l'état d'aujourd'hui, comment je gère mes pensées, comment je gère mes émotions, est-ce que, euh, et les steps, en fait, moi, c'est les steps, je trouve que chaque challenge, euh, c'est une façon de te tester, d'accord? C'est une façon de te tester pour savoir si tu vas accéder au prochain step et avec une forme de, on va dire, de résilience ou de sagesse aussi pour pouvoir encore accéder à quelque chose d'encore plus fort. Voilà, j'ai des expériences dans ma vie qui m'ont montré que ben, en acceptant les choses différemment, ben, en fait, le cadeau était beaucoup plus beau et de comprendre que les challenges sont là pour toujours te... Ce qui résiste persiste. Donc, tu as un challenge qui revient en permanence, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas débloqué en toi. Et comme je disais, on a on a toutes nos potentiels en nous pour pouvoir travailler sur ça, sur des prises de conscience, sur se dire, tiens, ça vient me challenger, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Quelle blessure j'ai pas encore complètement résolue, même si je pensais que la blessure, non, je l'avais travaillée, mais non, en fait, elle n'est pas complètement travaillée. Ou bien ce challenge vient me prouver, vient me tester pour savoir si vraiment cette blessure, elle est vraiment travaillée. Enfin, tu vois, c'est en fait, c'est des petites flèches de l'univers pour savoir où tu en es réellement. Et est-ce que Voilà. c'est facile au quotidien ou pas? Je trouve que c'est plus facile à mon âge maintenant qu'à 40 ans, quand tu as tes enfants en bas âge, quand tu professionnellement, il te faut assumer ta sécurité, ou ton autonomie financière, d'accord? Quand tu as tellement de trucs à gérer à 40 ans, que des enfants petits, toutes les angoisses, toutes les peurs, d'accord? Parce qu'on va avoir des peurs, mais en fait, tout ça, ça vient des peurs aussi, hein. Comment tu gères tes peurs, en fait, hein? Et je pense qu'effectivement, à 50 ans, peut-être que tes peurs, tu as appris à les gérer différemment qu'à 40 ans. OK? Voilà, c'est le cadeau de la vie aussi, hein, du temps qui passe, de prendre du détachement par rapport aux choses aussi. Voilà. Comment tu gères tes peurs différemment? Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu vas mourir si jamais Ben non, tu vas pas mourir en fait. Est-ce que c'est une pensée ou est-ce que c'est réel? Ben non, en fait, c'est pas réel. Ta peur, elle te donne une image, mais en fait, c'est pas réel, c'est qu'une peur. Et quand tu commences un peu comme ça à travailler sur tes peurs et puis à les désacraliser, et que tu te rends compte que derrière, ah ben, en fait, il n'y a rien. C'était juste un gros monstre comme ça qui te faisait peur, tu vois, et tu te rends compte que bah, c'est qu'une peur mentalisée, mais qu'au réel, c'est pas ça du tout, ça n'a pas lieu d'être. Bah, du coup, tu es beaucoup plus en tranquillité, puis tu dis, OK, comme on dit, derrière chaque peur, il y a le bonheur. Ben, c'est un peu ça, travailler sur ses peurs et regarder ce qu'il y a derrière. On en parlait hier avec Patricia, ouais, de dire Et apprendre. 95% des peurs n'arriveront jamais, en fait. Et C'est même les ça. 5% peuvent potentiellement arriver, mais peut-être n'arriveront pas. Ben oui, mais c'est que de la mentalisation surtout. Ce sont des délires de l'esprit. Mais au réel, il n'y a rien de vrai de tout ça. Et quand bien même cette peur, elle serait là, est-ce que tu vas en mourir pour autant? Ben non, tu vas pas mourir. Tu vas juste apprendre. Ah ben ok, j'apprends. Des fois, on apprend fort quand même. Et on apprend, des fois, et on apprend. On apprend, ça n'a pas été super sympa, mais bon, j'ai appris. Ouais. Ben, la croissance, c'est ça, ce sont les enseignements qui vont faire ta croissance. Voilà. Et est-ce que dans ton parcours, il y a une femme, qu'elle soit célèbre ou pas, qui t'a inspirée? Oh, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Moi, j'aime les femmes qui ont ce feu intérieur, qui ont ces envies, qui se réalisent, Bah, après, si, bon, pour répondre vraiment à ta question, allez, je vais parler de deux femmes. Une première qui n'est pas connue du tout, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée malheureusement, enfin, ou heureusement pour elle, on ne sait pas, mais qui a vécu jusqu'à 103 ans. Ah ouais. Ouais, ma grand-mère vietnamienne qui est décédée donc en 2024. Voilà, que j'ai accompagnée en 2024 sur sa fin de vie aussi, qui était une dame vietnamienne, donc qui a vécu au Vietnam, qui est revenue en France, qui a été rapatriée, pas avec les boat people, mais presque en fait en France en 76 et qui est arrivée en France, elle avait 50 ans, c'est ça. Et cette femme que j'ai vue arriver, toute jolie, avec ses grands cheveux jusqu'aux fesses, qui fumait ses cigarettes avec son porte-cigarette, et qui nous regardait et qu'on n'arrivait pas à appeler mamie en fait, parce qu'elle ressemblait pas du tout à une mamie, avec son poudrier et tout. Et cette femme qui en fait a dû reprendre une vie complètement différente de la sienne.
C'est une commerçante en fait au Vietnam, bouddhiste, donc elle a dû se convertir au christianisme pour pouvoir travailler dans des familles en tant que gouvernante, voilà, qui a essayé d'apprendre plus ou moins le français, bon c'est un peu comme ça, mais qui a dû complètement se réadapter à notre style de vie, qui a dû oh, pardon, qui a dû par rapport à celui-là toujours, qui a dû par rapport à ses origines, ben, en fait, se remettre complètement en question et, euh, et faire preuve d'un grand pouvoir d'adaptation. Voilà, et qui, sur sa fin de vie, en fait, était hyper sereine, hyper souriante, qui faisait encore sa gymnastique sur son lit à 103 ans, qui avait ses petits principes de vie, qui priait beaucoup, et qui priait la Sainte Vierge beaucoup, et qui nous enseignait des petits trucs. Voilà. Voilà, ça c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup marqué. C'était mon pilier, c'est mon chêne, c'est mon lien avec mes origines. Voilà, ma grand-mère Boutiaille. Donc ça, pour moi, c'est ma grand-mère, c'est vraiment, je l'auréole complètement. Et ensuite, pour une autre femme plus connue, ça serait Simone Veil. Moi, j'ai envie de parler de Simone Veil parce que j'adore ce que cette femme à, voilà, à diffuser dans le monde, dans le droit des femmes, dans son combat, dans le droit des femmes et de l'humanité surtout. Tout ce qu'elle a, euh, toutes les barrières qu'elle a pu enfoncer, mais tout en gardant foi et respect de ses valeurs. Pour moi, c'est une grande dame aussi. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, ce sont les deux femmes que j'ai envie d'honorer aujourd'hui. Mm. Et justement, tu parles de valeurs. C'est quoi les valeurs qui, toi, te guident au quotidien? Bah, les valeurs qui me guident au quotidien, ce sont de par mon métier, déjà, c'est travailler pour sa santé, son bien-être. Donc, sa santé, son bien-être, sa santé physique, mentale, hein, son bien-être, c'est la contribution, le partage, euh, la bienveillance, d'accord, toujours. Mais c'est aussi la joie. Moi, j'aime beaucoup garder ces énergies de joie parce que la joie est une puissance. Pour moi, la joie est une puissance. Comme disait Bouddha, la joie est une puissance cultivée là. Et voilà, d'apprécier la vie, mais de rester, voilà, de rester détendu et pas un côté grave de la vie, pas un côté trop sérieux de la vie. Il faut que ça reste quelque chose de fun, de léger aussi et s'émerveiller. Hein, le regard d'enfant, s'émerveiller. Voilà. Et puis les liens familiaux, évidemment, les liens d'amitié, l'entraide, l'accompagnement, tout ça font partie de mes valeurs. Ouais. Mm. Et aujourd'hui, si tu devais donner conseil, un ou plusieurs conseils aux femmes qui sont avec nous, Ouais. qui sont en chemin vers leurs rêves, euh, Ouais. ça serait quoi? Comment elles pourraient... En chemin vers le rêve ou pas Ouais. encore, qui n'osent pas encore Alors, avancer? je te poserai cette question-là après. Quel est le premier pas? Mais là, pour l'instant, c'est... Voilà, si on est en chemin, Ouais. quel conseil tu pourrais donner? Bah, déjà, si tu es en chemin, déjà, bravo. C'est que tu as actionné quelque chose, donc tu t'es mis en mouvement. Et effectivement, rien ne se fait sans le mouvement, sans l'action. D'accord? Donc, bravo déjà à toi. Super. Continue. Tu vas forcément apprendre, avoir plein d'enseignements. Voilà. Et te dire que ce qui va être bon, ben, c'est en fait ce qui est ta voie et c'est que tu te centres dans ce qui s'ouvre à toi et ça sera fluide et ça sera génial. Donc, ça veut dire que c'est ouvert et que tu peux y aller profondément et y mettre toute ton énergie. Et dans les challenges, comprendre que ces challenges, ils sont juste là pour t'orienter un petit peu et qu'il n'y a pas de fatalité, que de toute manière, rien n'est linéaire, que tout est cyclique, mais que tout est riche d'enseignements, aussi bien dans les réussites que dans les challenges. Voilà, que dans les difficultés. C'est bien. Mm. Et là, dans tes valeurs, tu parlais des liens familiaux. Comment tu fais pour équilibrer la vie pro, la vie perso, tes rêves, tes ambitions avec, voilà, comment tu trouves un équilibre dans tout ça? Bah, en fait, moi, j'embarque tout le monde. J'embarque tout le monde parce que j'aime pas la tyrannie du ou. C'est pas ça ou ça. Hein. Moi, j'ai horreur de la tyrannie du ou. C'est moi, j'aime la magie du et. C'est ça et ça et ça et ça. Moi, j'aime l'abondance. Donc, en fait, j'embarque tout le monde. Alors, c'est plus facile à l'heure d'aujourd'hui parce qu'effectivement, je suis dans une deuxième partie de vie et que, voilà, j'impose rien en fait au réel ou voilà. Mais je pense que mon rayonnement, ils ont largement compris, mes enfants, mon conjoint, tout le monde a largement compris que si j'étais bien, tout le monde était bien ici. Donc en fait, s'ils me suivent aussi voilà, dans mon rayonnement ou dans mes envies profondes, tout le monde a y gagné. Et comment faire si l'entourage ne suit pas? Comment faire si l'entourage ne suit pas? Ben déjà la première chose, c'est la communication. C'est déjà débloquer le canal de communication. Pourquoi?
comprendre la source. Quelles sont les peurs? Quelles sont les peurs profondes que ça peut engendrer quand on te voit finalement vouloir accéder à notre chemin que celui qui éventuellement faisait partie de ton quotidien. C'est déjà la communication. Après, c'est légitime de pouvoir aussi dire, mais moi, si j'ai besoin de ça parce que c'est pour moi mon besoin de sécurité ou ça nourrit mon besoin d'importance, les proches seront les premiers servis de la gratification de ça. Donc, à mon avis, c'est de la communication, c'est débloquer les peurs, c'est rassurer, et puis, et rester en lien aussi avec ses valeurs, pas subitement partir à l'ouest, se transformer complètement. Enfin, je pense, voilà, respecter aussi son environnement, d'accord, mais beaucoup discuter. Beaucoup communiquer sur voilà quels sont mes objectifs, mais quels sont aussi les risques. Est-ce que tu es OK pour prendre aussi ces risques avec moi? Comment est-ce que tu penses que voilà ça peut nous déstabiliser aussi, mais comment ça peut nous faire grandir aussi. Moi, j'ai un truc que j'aime souvent me répéter, c'est qui n'avance pas finit toujours par reculer. Donc, ça, on avance, ça, on stagne, mais tout ce qui est stagnant, que ça soit en énergétique, en mouvement, en kiné, en tout ce que tu veux, tout ce qui est stagnant, ça finit en inflammation, en œdème, en gangrène, voilà. Voilà. Le mouvement, c'est le drainage, C'est la vie. voilà, c'est la vie, c'est la marche. Trop bien. Et c'est quoi ton prochain grand rêve? Alors, je trouve que c'est hyper réducteur parce que j'en ai pas qu'un. Ah, alors vas-y, vas-y. Non, j'ai plein de rêves. J'ai plein de rêves. Alors les grands, là, ouais, les grands déjà. Bon, c'est de monter, déjà créer un programme, je crois. Il faut que je crée un programme déjà pour les femmes effectivement qui ont ce besoin de venir trouver cette confiance en elles, cette estime d'elles pour pouvoir actionner vers des désirs profonds, des créations profondes, hein, tout en étant relié aussi à son intuition, parce qu'on va parler d'énergie féminine, mais moi j'aime travailler cette énergie féminine qui est le lieu de la création, de l'intuition, de la co-création aussi. Enfin voilà, on perçoit tellement de choses avec l'énergie féminine, tout en servant de son énergie masculine ensuite pour passer à l'action. Mais déjà, travailler toute son énergie féminine, c'est un truc hyper important. Donc, mettre en place un programme en ligne pour toutes ces femmes désireuses d'incarner leur pleine souveraineté. Et ensuite, alors ça, c'est dans mon, dans mon domaine de coaching. Et après, dans mon domaine beaucoup plus personnel, mais pour moi, ça va de pair, puisque de toute manière, la, la contribution de la réussite professionnelle, elle est aussi sur de l'humanité. C'est d'œuvrer en fait pour un orphelinat au Vietnam. Voilà. J'ai vraiment pour grand désir de partir au Vietnam, je l'ai déjà fait, hein, mais cette fois-ci de contribuer sur un orphelinat parce que j'ai voilà, des antécédents par rapport à ça, mon père, ma grand-mère, et je suis appelée sur le Vietnam pour œuvrer auprès d'enfants. Voilà. Du coup, tu voudrais créer l'orphelinat ou aller y vivre? Non, je pense, non, non, déjà me mettre en contact avec des sœurs. Ouais. Voilà, me mettre en contact avec des sœurs déjà d'orphelinat pour voir comment je peux apporter une aide, comment je peux solliciter des aides extérieures pour pouvoir, alors si c'est un orphelinat avec des enfants sains, tout va bien, mais s'il y a besoin de matériel orthopédique ou de choses comme ça, ou de soins, mettre en place une équipe éventuellement de soignants aussi, voilà, apporter une vraie contribution sur ces enfants. Voilà. Mm, Ah, c'est mm. beau. Bah, tu nous Ouais, diras hein, c'est un qu'on puisse peu mon cœur. participer aussi. Ouais, c'est mes origines, et puis c'est mes origines, et puis voilà, c'est ce que a vécu aussi un petit peu mon père aussi, en étant enfant, voilà, en côtoyant aussi un peu l'orphelinat, parce qu'avec sa mère, c'était un peu, voilà, qui est parti à la recherche de mon grand-père, qui était militaire là-bas, qui était fusillé, bon bref, mon père aussi un peu côtoyé ça, toute cette misère, un peu d'enfant, tout ça, et moi ouais, je suis très sensible à ça, et ça fait partie de mes origines, voilà. Et Mm. du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, pour l'instant, a des rêves, Ouais. mais n'a pas encore osé commencer pour X raisons? Ouais. Ça serait quoi le premier pas que tu pourrais lui conseiller? Déjà, moi, je me permettrais de lui dire, ma grande, si tu attends un bon moment,
il n'y aura jamais le bon moment. Ça sera jamais le bon moment. Si tu attends que tac, 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 tout soit en condition pour que ce soit le bon moment, pour te donner confiance et démarrer, ça sera jamais le bon moment. Le bon moment, il est à partir du moment où tu te lances. C'est tout. Et à partir du moment où tu embrayes le chemin, à partir du moment où tu lances le mouvement, là, les choses vont commencer à se mettre en place. Mais tant que tu attends ce bon moment, il n'existe pas le bon moment. Déjà, ça sera mon premier coaching. Lance-toi, mets-toi en action, mets-toi en mouvement et après accueille ce qui arrive. Voilà. Et le premier conseil, c'est donc mets-toi en mouvement et après, chaque jour, fais une action qui te rapproche de tes grands rêves. Visualise, crée ton identité et mets-toi en route par des petites actions chaque jour pour réaliser ton grand rêve. De toute manière, moi, ce que j'aime aussi à dire, c'est que le bonheur, il est dans le chemin, il n'est pas dans l'aboutissement. Le bonheur, il est dans le chemin que tu prends. Une fois que le résultat est là, tu dis ouais, chouette, mais c'est le chemin qui t'a procuré beaucoup de bonheur. Et ce chemin de la réalisation, de la création, ça, c'est hyper kiffant. C'est waouh, ça nourrit vraiment ton intérieur. Mm. Ça nourrit ton feu intérieur. Génial. Et il y a Jessica qui a une question. Est-ce que Jessica, tu vas Ouais. allumer ton micro et la poser directement à Aline si tu veux? Bonjour. Salut. Bonjour Jessica. Ouais, bah oui, la question que je me posais par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est, bah, je reste toujours sur ma problématique concernant bon, mon développement et mon ambition et là la question que je me posais c'est bah, la lumière intérieure. Est-ce que c'est ça qui sert de boussole? Est-ce que c'est une boussole? Alors, dans lumière intérieure, quand moi je parle de assumer pleinement sa lumière intérieure, Ouais. c'est aussi, en fait, c'est assumer son authenticité. D'accord? Parce que dans lumière, il y a aussi les parts d'ombre. Oui, tout à fait. Alors tout à fait. On sélectionne pas que la lumière. C'est-à-dire, on se prend dans son unicité. Oui. D'accord? C'est-à-dire avec sa lumière et ses parts d'ombre. OK? Mais ces parts d'ombre, elles font pas, elles font corps avec soi-même. Elles font Mhm. partie de soi. OK? Et dans son authenticité, assumer qui l'on est profondément dans son authenticité. Reprendre de la confiance en soi. Mhm. C'est ça. D'accord? Reprendre de la confiance en soi. Et en fait, quand tu t'alignes profondément à qui tu es, que tu retravailles ton authenticité, ton unicité, les choses viennent à toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Oui. Non, mais tu Mais sais ce qui est comment? bon. Non, en fait, je sais pas si tu es un peu intéressé au design humain ou pas, mais viscéralement, tu le sens. Quand tu as un truc dans ta tête, dans ton cœur et dans tes tripes, et que tu le sens profondément vibrer dans tes tripes, tu sais que tu dois y aller. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça va même au-delà de ça, parce que je sens intérieurement, je suis, alors pour ceux qui m'ont vu hier, ils savent, mais voilà, je suis dessinatrice et je fais un métier passion depuis un peu plus d'un an. Et il m'a fallu, non, je suis passée par énormément d'étapes, une remise en question totale sur qui j'étais et qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais mis en place, sur quoi je m'étais basée. Et cette remise en question, ben, ça m'a permis vraiment de me lancer dans ce métier passion. Alors, quand tu dis oui, cette lumière avec cette pardon, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que je suis pleinement consciente. Alors, j'ai pas encore exploré toutes ces facettes parce que je pense que c'est le travail aussi d'une vie. Enfin, oui, Bien sûr. c'est aussi le travail d'une vie. Mais en même temps, cette ouverture et cette vision me permet de ressentir aussi énormément le monde qui m'entoure. C'est-à-dire que bah, les personnes hyper, parfois elles ont même pas besoin de parler, mais les personnes négatives, je les ressens mais au plus profond de moi-même, les lieux, et cette ouverture-là, enfin c'est cette lumière-là, bah, cette part d'ombre, elle est là aussi, quoi. C'est de ressentir les choses dans cette
dans cette intensément. négativité que je ne voulais pas à la base, que je m'attendais pas à recevoir et à faire face à ça. Et Tu veux c'est pas dire que facile. ouais, cette négativité te fait douter? Est-ce que cette négativité me fait douter? D'être Euh, illégitime ou de ne pas être à ta place? euh, non, c'est pas qu'elle me fait douter, c'est elle fait que je me sens isolée. Comment dire, je peux pas me mélanger je peux pas me mélanger avec certaines personnes parce que c'est pas possible. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, ben voilà, le monde qui m'entoure se réduit par le fait que je m'ouvre. Le monde autour de moi se réduit parce que je m'aperçois que bah oui, tout le monde n'est pas forcément T'as pas le euh, pouvoir de sélectionner ton environnement? ah, bien sûr que si, et c'est ce qui se passe, hein. La sélection, heureusement, c'est ce qui se passe. Et alors, ma question par rapport à la boussole intérieure, c'est euh, aussi bien quand j'ai démarré mon activité, j'étais allez tac 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 structurée et j'en ai même parlé hier, c'est que là, poser des choses à plus long terme, j'ai vraiment du mal parce que ça. Alors c'est pour ça que je parle de cette boussole intérieure parce que émotionnellement c'est pas facile. Émotionnellement c'est pas facile d'être dans cette constatation. Ok, on est dans la lumière, ok, on accepte la part d'ombre, mais c'est aussi de voir la lumière chez les uns et la part d'ombre chez les uns. Parce que quand on commence par soi, bah forcément, on voit davantage les autres. Enfin, je parle peut-être pour moi, je veux dire, je veux pas généraliser, mais c'est comme ça que ça se passe pour moi, du moins. C'est que oui, je vois ma part d'ombre et ma part de lumière, mais je la vois aussi chez les autres. Et alors l'impact qu'il y a sur moi, c'est hyper enrichissant. Et je remercie, je suis vraiment dans la gratitude. Et je vois bien que je renvoie des choses aussi comme tu disais, à mes enfants, à mon compagnon, à tout le monde, et ça, à mes amis aussi, et ça, je trouve ça hyper positif parce que il y a des choses euh, qui est porteur, vraiment. Mais le côté aussi, c'est que ben on se retrouve avec des personnes où ben, on se rend compte qu'en fait, Tu ne pourras pas draguer tout le monde de ton projet. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde, ah non, mais d'accord? c'est sûr, mais Maintenant, tes priorités. Redéfinir tes priorités. Redéfinir tes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que si tu nourris la lumière de tes enfants, de ton mari, parce que toi, tu es pleinement épanoui dans ce que tu fais, est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Est-ce que ah tu peux pas te protéger du regard des autres en disant, mais ça, ce qu'ils vont penser, en fait, je m'en fous. D'accord? C'est leur problème. Si ma lumière les dérange, c'est leur problème, c'est pas la mienne. oui, ah oui, tout à fait. Alors que ce soit leur problème et que ce ne soit pas le mien, oui, mais je trouve que être face à ça, c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile à gérer. Et alors, je trouve que, alors, comment dire, personnellement, vraiment, ben, aussi bien j'avais un axe. Alors, je l'ai toujours, mais il est vraiment à court terme parce que j'ai ma boussole qui, Et en fait, tu es trop dépendante du regard des autres. ah, c'est de ça alors. Oui, oui, tout Ouais, à fait, c'est de certainement, ça. je sais pas, c'est un peu ce que je ressens. Si tu Mm, es profondément aligné, que tu as la force et la conviction de te dire que ton chemin, il est là, et que toi, tu es heureuse avec ça, et que c'est bon pour toi, ben, oui, nourrir, c'est bon pour toi. Et de toute oui, manière, quoi que tu feras, tu seras toujours critiqué. Que tu fasses bien, tu seras critiqué. Que tu fasses moins bien, tu seras toujours critiqué. Donc, à un moment donné, travaille pour toi. Moi, ça me rend heureuse, et ça rend heureux, mais ceux que j'aime le plus au monde. D'accord? Et mm, c'est pas ça la vérité. Si ça rend heureux les gens qui te oui. font partie de ton environnement proche, eh ben fonce, ma grande. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas faire en fonction de simplement des ressentis des autres. Sinon, tu fais rien. De toute manière, Sinon, on fait rien. mais non, tu fais rien. Moi, tu sais, Jessica, elle le sait, c'est si ta lumière dérange, offre-leur des lunettes de soleil. Ouais. Ben oui. À un Ah
moment Ouais, donné, c'est une belle image, j'aime beaucoup ça. et c'est pas, ouais, si ta lumière dérange, offre-leur des lunettes de soleil. Tu vas déranger, tu dérangeras. De toute manière, quand tu es une femme et que tu veux que tu inities un mouvement, forcément, tu vas déranger pour qu'elle se mais oui, prenne là, mais franchement, qu'elle prétentieuse, machin. Mais laisse-les parler, c'est pas grave. Au moins, toi, tu es en paix parce que tu sais que dans ce monde et dans ta traversée de vie, hein, qui passe très très vite, dans ta traversée de vie, tu auras au moins essayé d'actionner quelque chose pour le monde. Et tu auras au oui, moins laissé une trace pour tes enfants, tes petits-enfants, tes oui, arrière-petits-enfants. OK? oui, Voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est, voilà, si on passe toute une vie à subir la vie, d'accord? Je dis quel dommage. Après, chacun se le voit, hein. Moi, je oui, pense que si on est en vie, c'est au contraire pour actionner quelque chose, pour apporter une valeur. Voilà, pour apporter une valeur au monde, pour se dire une fois, même quand on sera plus là, ben ouais, mais elle a fait ça, et ça a permis ça, et c'est génial, tu vois. Et moi, quand je parle à l'heure d'aujourd'hui de Simone Veil, j'en ai les yeux étoilés. Et même si elle est plus là, mais cette femme, elle a fait un truc. Alors, je me compare pas du tout à Simone Veil, hein, d'accord, évidemment. Mais je veux dire, si nous, notre mission de femme, effectivement, entrepreneur, c'est c'est d'initier quelque chose dans ce monde. Et même si le monde n'en bénéficie pas immédiatement, tu as au moins ton environnement proche qui en bénéficie, les gens que tu oui, aimes. je fais ma part des choses, ça c'est sûr Voilà. que en prenant conscience de tout ça et en m'éveillant, ça a des répercussions très positives euh, dans mon Ouais, entourage bien proche sûr. et Mais bien ça c'est sûr. vrai que je fais voilà, pour moi je fais ma part des choses et ça me ouais quand je disais tout à l'heure oui j'ai beaucoup de gratitude effectivement j'ai beaucoup de gratitude Eh par ben rapport à voilà. ça. Ben, C'est- appuie-toi sur ça en permanence. Appuie-toi sur ça en permanence et ne c'est- reviens pas à toutes tes croyances limitantes, tes restrictions, tes peurs, du jugement des autres et compagnie. je ne cherche pas à entretenir ces peurs, Ouais, je suis face à ça. C'est ouais, le fais face. voir. Ouais, C'est ouais, vraiment de le voir et de le sentir et de, ouais. parfois, je trouve ça violent, personnellement, je Ah trouve oui, ça non, mais violent. c'est sûr. Mais Alors, on est challengé, savoir par hein. un écran comme ça, c'est pas forcément évident. Non, non, je comprends. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais On après, est si je peux me C'est un challengé. permettre, apprentissage. Il n'y a que quand tu restes dans ton coin que t'es pas dérangé, hein. Mm, Ben, c'est clair, oui. hein. et Oh, encore, mais si, si. la lumière attire des papillons de nuit, hein. La lumière attire des papillons de nuit. Ouais, si, mais bon, après, si toi, tu es profondément animé par ce que tu fais, que ça te file une force incroyable, une énergie communicante, eh ben, tous ceux qui sont dans ton environnement proche en bénéficient et tu fais leur bonheur. Et moi, je trouve que c'est génial, quoi. Voilà, Oui. et puis on sera toujours critiqué, mais évidemment, on sera toujours critiqué, on sera toujours envié, critiqué. Mais quand quelqu'un te critique fort, je me dis, bah, déjà, le problème, il n'est pas chez moi, il est forcément chez toi, parce que je fais un miroir vis-à-vis, est-ce que tu n'as pas réglé chez toi? Et quelque part, tu sais quoi, je te plains, je te plains. Voilà, tu vois? À l'autre, je te Et puis plains. après, si je peux me permettre, c'est Et des phases aussi. Il y a voilà. des phases dans la vie où effectivement on est en train d'évoluer et les personnes qui t'accompagnaient jusqu'à cette phase-là ne sont pas forcément les personnes qui vont rester avec toi pour la phase d'après. Et Exactement. voilà, moi, il y a quelques années, je l'ai vécu où en fait, j'ai eu l'impression de perdre toutes mes amies. Mm. Parce qu'on était dans un système, alors en plus, bon, j'en parle un peu dans le livre, mais le triangle de Cartman, sauveur, victime, persécuteur et tout. Et du coup, il y a eu Bien un sûr. moment où je me suis dit, ah, moi, je veux aller là. Du coup, ça me faisait beaucoup, beaucoup douter. Effectivement, ma vision était plus claire du tout. J'avais réalisé une grosse partie de mes rêves. Et du coup, il fallait que je prenne du temps pour réfléchir à c'est quoi mes prochains rêves. En plus, bah, ça faisait 2 ans que je dormais pas, mon fils dormait pas. Enfin, et à ce moment-là, mes amis, j'ai eu l'impression de perdre toutes mes amies quasiment. Et finalement, ça a été extrêmement challengeant et inconfortable sur le coup, très très douloureux sur le coup. Mais finalement, eh ben, j'avais une copine à l'époque qui est devenue une de mes meilleures amies qui m'avait dit, tu sais, la nature, elle aime pas le vide. Donc c'est juste que tu es en train de faire de la place pour des plus belles personnes. Et Exactement. ça a été incroyable. Et j'ai rencontré des personnes, mais absolument incroyables, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et maintenant, j'ai compris qu'il y a des personnes qui sont avec toi pour être là longtemps, des personnes que tu vas croiser, qui, des Mm. fois, pendant quelques mois, c'est incroyable. Et puis, en fait, bah, juste la vie fait que on se sépare. Il y a des personnes qui restent pendant des années et c'est juste des phases. Et après, bah, cette sensibilité que tu as où tu captes les signaux faibles aussi, hein, tu captes d'autres choses, tu peux en faire une vraie force, en fait et Exactement. apprendre à te protéger justement de quand c'est compliqué et quand c'est challengeant. Voilà. Euh, j'ai quelqu'un qui demande d'enregistrer. et, et apprendre, voilà, à la fois, toi, c'est quoi ta forteresse intérieure, c'est quoi
toi, ce qui est bon pour toi. Et c'est là où Aline, elle parle de se libérer du regard des autres. En fait, c'est quoi qui est important pour toi? Et là, dans ces cas-là, c'est purement égoïste. C'est quoi qui est OK pour toi? C'est quoi tes besoins? Comment tu les combles? Du coup, ce qui te permet de savoir, OK, Tout en respect avec ses valeurs et le respect bien sûr, d'autrui. C'est toujours pareil. bien sûr. Et comme ça, c'est ça qui te permet aussi de construire ta vision. Parce qu'en fait, du coup, tes fondations, elles sont tellement fortes que tu peux construire ta vision. Et après, tu choisis qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ta forteresse. Et on en parlait aussi avec Dianine, on en parlait aussi avec Patricia hier. Voilà, tu choisis les critiques, par exemple, ou les personnes que tu laisses rentrer, donc les critiques positives qui te font avancer, que tu choisis d'écouter, et tout le reste, ça ne va pas. Et si finalement, voilà, comme disait Aline, il y a des personnes qui autour de toi euh, ne sont plus bonnes pour t'accompagner, c'est OK, il faut juste leur souhaiter le meilleur et les laisser partir. Et c'est plus que peut-être qu'actuellement, tu me dis si je me trompe, mais peut-être qu'actuellement, tu es dans cette phase où tu as l'impression de voir les gens partir, mais personne rentrer. C'est juste que tu es en train de faire du ménage. C'est ça. Et Et les tu bonnes es choses vont toi, en arriver. fait, pour laisser le tapis pour les belles De personnes. l'espace. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es en train de rencontrer des belles personnes. Donc, c'est juste continue dans cette démarche, en fait. Tu vois. C'est juste que Voilà. trouve des personnes qui, quand elles parlent, tu te dis waouh, voilà. Et ben vraiment, ça, c'est vraiment une personne avec qui j'ai envie de communiquer. C'est vraiment une personne avec qui j'ai envie d'être. Euh, voilà, tu es entrepreneur passionné, des entrepreneurs passionnés qui font super bien leur job, qui réussissent et qui ont envie d'avoir une grande vision, il y en a plein. Il y a aussi d'entrepreneurs passionnés qui veulent faire leur entreprise que pour elles, par exemple. Et c'est OK, en fait, il n'y a pas de jugement et chacune fait comme elle veut. Juste toi, va vers les personnes, en tout cas, qui t'inspirent, Voilà. où tu te dis, Voilà. j'aimerais avoir sa vie. Et comme ça, Nourris si ton c'est des personnes qui environnement. t'aimeraient. Ouais, Prends soin de ton environnement. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des femmes qui t'inspirent. mm, Mets-toi dans un environnement favorable. c'est ça. Et quand tu seras dans un environnement favorable, tu ne verras plus que ça, en fait. Ouais. Et en fait, toutes celles qui vont te critiquer, en fait, toi, tu es dans un environnement favorable, tu y feras même plus attention. C'est ça. Voilà. Et puis après, Aline, Entoure-toi tu de dis, gens qui t'inspirent, qui sont dans ton élan de création, dans ton élan entrepreneurial, des gens qui vibrent comme toi. Voilà, mets-toi sur un groupe de J'en connais personnes pas. en même Aujourd'hui, vibration. aujourd'hui, actuellement, j'en connais pas. J'en connais pas. bah, regarde, tu connais Aline, tu me connais moi, et puis Voilà, déjà, tu Non, regardes. c'est pour ça sur que le je réseau participe Facebook des aussi. ambitieuses entrepreneurs, C'est ça, il y a des groupes. exactement. Il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux de femmes justement C'est ça. qui sont animées par on va dire une mission entre guillemets, et qui nourrissent un mindset génial quoi, C'est ça. et où la sororité trouve tout son sens. Moi, j'adore ça. Je t'enverrai par mail, si tu veux, Voilà. Il y a plein de. une communauté qui s'appelle Tu as le droit d'être ambitieuse. Et il y a plusieurs centaines Mais de bien femmes sûr. qui sont là pour être ambitieuses et où on partage Ouais, en toute vulnérabilité, authenticité, euh, bien sûr. pour avancer, en fait. Tu vois. Ouais. Et ça se fait, en fait. Il faut le chercher. Et Mm, Aline, tu mm. disais tout à l'heure, le seul moyen de ne pas être dérangé, c'est de rester dans son coin. Moi, il y a quelques années, il y a un moment où j'étais dans un environnement où effectivement, j'avais personne qui me disait oui, mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Et je me réduisais. Et un jour, une personne pourtant que j'estimais, tu vois, me dit oui, enfin bon, tu parles de ta vision, mais t'as rien fait, quoi. Et là, en fait, alors, ça m'a touchée sur le coup, mais surtout, en fait, ça m'a fait un choc, mais un électrochoc de me dire, ah oui, Valérie, elle dit, et Françoise et moi. Valérie sera en live avec nous demain soir, tu vois, tu peux revenir et tu verras. Ouais, je connais Et, Valérie, elle est très et tu vois, inspirante ça m'a fait aussi. un électrochoc de me dire, et finalement, tu fais quelque chose, tu es critiqué, tu ne le fais pas, tu es critiqué aussi. Et ben, je Exactement. préfère être critiqué pour quelque chose que je fais Ouais. et pour qui je suis plutôt que ce que je ne fais pas et qui je ne suis pas. Donc maintenant, bah, je choisis quoi. Quelqu'un qui me critique parce que je suis trop, soit je dis, OK, c'est peut-être que j'ai pas équilibré avec une autre qualité, peut-être que c'est juste que ça renvoie quelque chose chez l'autre personne. J'ai pas rêvé. Bah, en tout cas, après, c'est ma vie, en fait. C'est moi qui, sur le mon lit de mort, saurais si je vais regretter des choses ou pas. Hein. Donc, je rentre des personnes avec moi qui, voilà, comme, voilà, vous toutes, en fait. Tu vois. Voilà. Ça, c'est des personnes avec qui j'ai envie de m'entourer. Des personnes qui ne font pas écrire critique, bah, j'ai pas envie. Et donc, voilà, et en fait, il y a énormément de magnifiques personnes dans ce monde. Voilà, faut juste s'ouvrir pour les accueillir. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Et il y Avec a plaisir. Françoise qui, dans le chat, dit on t'aime, Jessica. Oh, Ah, tu vois. merci Françoise. Donc, et ben super. Est-ce que vous avez des questions pour Aline?
Oui, est-ce qu'Aline, tu veux rajouter quelque chose d'ailleurs? Donc en fait, vraiment, ouais, mon message à transmettre hein, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est prends soin de toi, tu es la mieux placée. Voilà, prends soin de toi, tu es la mieux placée parce qu'en fait, tu as toutes les ressources en toi. Et il faut activer ces ressources pour vraiment prendre soin de toi. Et c'est pas sur l'extérieur que tu vas pouvoir te nourrir. D'accord? Tu vas juste avoir des moments, on va dire, agréables, mais le vrai prendre soin de soi, il vient vraiment de l'intérieur de soi. Tu es la mieux placée pour aller te rencontrer. Tu es la mieux placée pour activer tout ton plein potentiel. N'attends pas d'avoir des miracles extérieurs. L'énergie, elle vient de l'intérieur pour se répandre à l'extérieur. Je répète ce que je... Je répète, je l'affirme. L'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. C'était pas une nage à contre-courant. Voilà. Mm. Et toujours ce que j'aime aussi, pour conclure si tu veux, moi j'aime les deux termes à l'heure d'aujourd'hui, c'est vivante et vibrante. Vivante et vibrante. Ça, pour moi, c'est ce qui détermine l'entrepreneur au féminin, c'est ce qui détermine l'ambition, c'est ce qui détermine la création, ce qui détermine la co-création, ce qui détermine la sororité vivante et vibrante. Qu'est-ce que tu impulses à l'univers? Qu'est-ce que tu impulses dans l'univers pour apporter ta contribution? Trop bien. Voilà. Trop bien. Super. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui veulent leur dire un petit mot ou poser une question à Aline ou faire un partage d'expérience? C'est que j'ai où? Moi, je me fais inonder de soleil. Ouais, c'est bien Je d'en envoyer. Ça déplace m'arrangerait. l'ordinateur à chaque fois, mais ouais. Nous, tout à l'heure, il faisait -4 ce matin, tu vois. Mes cheveux, ils étaient tout blancs. Je me déplace. Ouais, c'est tout bon. Ouais, ça avait l'air super clair, là. Et C'est tout. Aline, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou te retrouver toi? Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai pas créé de site internet, tout ça, parce que, ben, en fait, les gens viennent à moi sans forcément que j'actionne des choses. On me retrouve, alors, en présentiel, si vous passez par Pau, vous me retrouverez au Centre Active Santé Plus, d'accord? Mais sinon, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, Aline Cutaillard Coaching. Voilà. Voilà. Ok, super. Et ben, on va pouvoir clôturer ce live alors. Et puis, Merci beaucoup à toutes ouais, d'être bah restés merci jusqu'au bout. beaucoup, beaucoup, en tout cas, Aline. Et Merci à puis, toi. on se retrouve demain soir à 20h avec Valérie Ficheux et ça va être trop, trop, trop Génial. cool. Mm, Euh, j'ai plus en tête le thème de la conférence de Valérie. Ah, pardon, excuse-moi Valérie. Je sais pas si C'est tu veux. pas mère atypique, enfant atypique, c'est Non, ça? c'est Virginie Ah, c'est lundi Virginie. soir. Ouais, d'accord. Attends, parce que Valérie, elle nous fera un live C'est du, oser. du désert marocain. Ah oui, vas-y, vas-y, Françoise. Osez. C'est ça. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Tu nous entends bien, ouais? Parce qu'elle est elle est dans le désert marocain, Valérie, quand même. Donc, Voilà. ah, regardez. Ah, c'est magnifique. Ah, génial. Maintenant, j'aurais peut-être un problème de lumière et d'éclairage. Ici, dans les intérieurs, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Donc, déjà, je vais essayer de faire un bon wifi. Je vais me déplacer au village, on va dire. Et puis, pour l'éclairage, on voit comme il peut. Donc, en fait, demain, c'est en fait comment arriver au bout de sa rêve. Parce qu'on rêve tous. Donc, le 1er janvier, le 2 janvier, on pose tous ses rêves. Et le 31 décembre. Ah. Alors, des fois, le Wi-Fi est un peu capricieux dans le. Ah, ça y est, on t'a retrouvé. On t'avait perdu un petit peu. Ça n'a pas capté? Ouais, ça capte pas bien. Mais de toute façon, on va se retrouver mieux demain C'est soir. mieux sans l'oreillette, Valérie. Mais demain soir, on va oser aller vers nos C'est rêves. mieux pareil. Ça va être trop, trop cool. Ah, c'est bon. Ah, pardon, en plus, je te prends un peu de cours là. Je vois pas faire. Non, il y a trop Il y a de trop de soleil, soleil. alors je vois pas faire. Comment arriver au bout des rêves? Je marque dans les chat. Comment arriver au bout de ses rêves.
Et bah, génial, parce que comme ça, là, avec toutes les intervenantes depuis le début de la semaine, on a parlé de bah, tout, en fait, tous les éléments qui composent de OK, comment y aller. Donc là, ça va être hyper inspirant et ça va être super chouette. Voilà, comme toutes les intervenantes qui interviennent dans ce sommet, vraiment, c'est des moments incroyables. Donc, ça va être trop cool. Donc, demain soir, Valérie. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas à aller suivre Aline sur les réseaux sociaux. Voilà, suivre son travail, continuer à aller la voir. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous transmettre aussi les coordonnées d'Aline. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ou quoi, je peux vous les renvoyer par mail. Il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Merci Jessica. Et bah, merci beaucoup. Merci à tous. Grand merci. Et puis, bah, on se retrouve demain soir, 20h heure française, et pour celles qui sont à l'étranger. Et puis voilà, ça va être bien. Et de toute façon, on retrouve Aline, enfin, les femmes, le mardi 7 pour la soirée de célébration de ce sommet et le lancement du livre. Voilà. Merci beaucoup à toutes d'avoir été là et d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.